J'ai pu lire en fait que le personnage de Terranova donnait l'image donner une image d'une certaine forme de décadence. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous c'est la base un de grand mot. l'écriture? Maintenant, si on la décadence, c'est pas forcément négatif, c'est une espèce de vision du monde qui à la base est pas inintéressante. C'est quelqu'un qui fonctionne, c'est pas du tout quelqu'un qui fonctionne sur le mode de la fascination sexuelle par exemple, mais sur une idée d'esthétique. Le vrai, le faux, tout ce que l'humain a pu fabriquer est plus intéressant que ce qu'il est à la base. C'est aussi une vision artistique, on peut dire, hein. L'idée de transformer le réel. La Terranova, il est fasciné parce que le réel est transformé. Alors c'est peut-être une idée décadente. Ça dépend à quoi on l'oppose. Mais si c'est de ce point de vue-là, moi je suis assez d'accord. C'est pas d'un point de vue plus entre guillemets plus trash quoi. Ouais. Si c'est de ce point de vue-là, je suis d'accord. Il y a quelque chose de partir comme ça dans une espèce de monde fabriqué et le sublimer, ça peut amener à la décadence. C'est ça, en fait, voilà. c'est un peu l'origine, disons, la vraie définition du décadentisme. Non, je l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est pas faux. D'accord. Et vous dites aussi à un moment que l'objet du désir passe forcément par le biais de la contemplation. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Oui, parce que je parle toujours du film. Mais je dis ça en opposition à un acte réel. C'est-à-dire globalement, quand il l'enferme, c'est pas pour coucher avec. Quand il lui dit je veux dormir avec toi, c'est dire il veut dormir avec elle, il veut pas coucher avec. Il y a une espèce de truc comme ça. Moi, je l'ai toujours considéré dans la mise en scène comme un paysage. Enfin, c'est un objet de contemplation. Il est fasciné par cette espèce de choses que lui considère comme étant parfaites. Et ce qu'il veut, c'est pouvoir la regarder tout le temps, tout en continuant à avoir cette espèce de pensée un peu anarchique sur la copie et l'original, sur la rose, mais un des enjeux du film pour moi, c'était de réussir à pas mettre ça sur un côté sexuel, mais sur un côté plus esthétique, donc de contemplation. De contemplation, ouais. En même temps, justement, se pose la question de la distinction entre, disons, la contemplation et le voyeurisme. Ah oui, d'accord, mais le voyeurisme, c'est quand même associé à une perversion, on va dire. Alors que là, dans sa tête, il y a une idée de pureté. Il y a une idée de tu es pur parce que finalement, tu es toute refabriquée, donc tu n'as pas de passé. Tu n'es pas une femme vulgaire ou un homme vulgaire, tu es une espèce de chose parfaite. Parfaite et totalement refabriquée. Donc là, c'est pour ça que le voyeurisme, ce serait plus pervers. Parce qu'en même temps, il y a... Là, c'est plus mental. C'est plus mental, mais en même temps, dans la représentation, enfin dans le film, il y a des plans de Laurent Lucas derrière un œil. Oui, il regarde, il contemple. Alors évidemment, comment on fait justement pour essayer de pas passer dans le voyeurisme? Oui, voilà. Quelle est la limite entre les deux, et est-ce qu'il y a des règles éventuelles? C'est une très belle question parce que c'est un vrai enjeu de mise en scène. Donc ça tient à rien. Ça tient à rien. Ça tient, je pense vraiment. Mais c'est vraiment une question intéressante parce que c'est comment dire. Il n'y a pas de réponse. C'est une espèce d'instinct de se dire on doit mettre la caméra ici ou on doit la mettre un peu plus loin, savoir quand il faut être fixe, quand il faut bouger. C'est vraiment, je sais pas. Moi, la réponse elle est dans la mise en scène. Dans la mise en scène, et ça se passe vraiment de manière instinctive. On se pose le problème, j'imagine quand même qu'on se pose la question quand on est en train de tourner ou quand on prépare, disons, Non, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réflexe instinctif qui est de dire il faut faire ça. Après, on le raisonne. On dit ah oui, c'est vrai, j'ai raison parce que ça veut dire que. Mais le premier truc, il est assez instinctif, quoi. D'accord. Savoir à quelle distance on doit être, la durée du plan, si ça doit bouger ou pas. Enfin voilà. Et là, je pense qu'il y a comme on est quand même dans cette première partie, dans son regard à lui. Le fait d'essayer d'être juste à ce point-là, ça va faire peut-être la différence entre le voyeur et l'esthète. Ouais. Mais j'ai pas une réponse intellectuelle à la question, vous voyez. Ouais. D'accord. Mais c'est intéressant de voir que il y a aussi un procédé instinctif
Oui, après, l'accomplissement. on arrive à trouver des explications plus théoriques, mais c'est presque pour les collaborateurs.